Bonjour et bienvenue dans cette leçon numéro 1. Aujourd'hui, nous allons voir l'alphabet. C'est un point très basique, mais les élèves se trompent encore souvent en deuxième ou troisième ou quatrième année. En plus de l'alphabet, nous allons voir des signes supplémentaires qui vont te permettre de pouvoir épeler tous les mots en français. Alors, comme tu le vois sur ton écran, ici j'ai mis tout l'alphabet avec à chaque fois, pour chaque lettre, un exemple. A, acteur, B, bonjour, etc. Donc, cet enregistrement audio, ce fichier audio, tu le retrouveras dans ton cours. Moi, dans cette leçon, je vais plutôt utiliser cette diapositive que tu as aussi dans ton cours. Alors regarde, pour chaque lettre, on a besoin, pour la prononcer, d'une voyelle. Pour la lettre A, c'est la voyelle A. Mais pour la lettre B, par exemple, on entend le son voyelle E. Pour la lettre F, en bleu, on entend E. Donc en fait, chaque lettre a une couleur qui représente un son qu'on utilise pour prononcer la lettre. Le son de la voyelle qu'on utilise pour prononcer la lettre. Donc pour A, il est en vert parce que c'est le son A, mais il y a aussi H, K. Ensuite, rouge, c'est le son E. Ok? Dans la leçon suivante, nous allons voir les sons. Donc par exemple B, C, D. Ensuite, en gris, c'est le son E. Par exemple, la lettre E. En bleu, c'est le son E, ouvert. En orange, le son I. Ensuite, on a le son O. Et finalement, en violet, le son U. D'accord? Bien. Donc, je vais prononcer l'alphabet et tu peux le prononcer avec moi. D'accord? Ou alors après faire pause et le répéter. C'est parti. A, B, C, D, E, F, G, H, I, J, K, L, M, N, O, P, Q, R, S, T, U, V, W, X, Y, Z. Ok? Donc si tu veux, tu peux revenir dans la vidéo, retour en arrière et le répéter avec moi. D'accord? Bien. Si tu veux épeler un mot, tu auras besoin de l'alphabet, mais aussi des autres signes du français. Par exemple, les accents. Donc, le premier, on l'appelle accent aigu. Ok? Accent aigu. Par exemple, E, accent aigu. Ensuite, on a l'accent grave. Par exemple, E, accent grave. A, accent grave. Ok? Bien. Nous allons revoir les accents et tout ça dans d'autres leçons. Hein? Après, accent circonflexe. Par exemple, A, accent circonflexe. Donc le mot fête, F, E, accent circonflexe, T, E, par exemple, pour épeler le mot fête. Après l'apostrophe, donc, par exemple, L apostrophe, M apostrophe. Ok? Ensuite, on a le C-cédille. Donc C-cédille, au niveau du son, c'est un peu comme si on avait la lettre S. Ok? Donc, par exemple, dans le mot ça, C-cédille, A. Et finalement, on a un signe qui est le tréma. Il est très peu fréquent en français. Donc, par exemple, E tréma. Dans, par exemple, Noël, N, O, E tréma, L. Ok? Bien. Quand on a deux consonnes en français, on ne dit pas, par exemple, R, R, mais on va dire plutôt deux R.
D'accord? Donc, 2M, 2R, 2L, etc. Pour la majuscule, on dit, par exemple, M majuscule. Et quand on a un mot et un autre un peu plus loin, pour cet espace, on va dire plus loin. D'accord? Par exemple, mon nom, c'est Pierre Babon. Et je vais dire P-I-E-2-R-E, plus loin, B-A-B-O-N. Ok? Bien. Alors, pour demander, on va dire comment ça s'écrit. Ah, ça s'écrit P-I-E, etc. Ou alors, tu peux l'épeler, ou vous pouvez l'épeler. D'accord? Bien. Donc voilà, tu as tout pour savoir et pour pouvoir épeler en français. C'est très basique, mais je t'assure que les élèves se trompent encore très souvent en 3e ou 4e année. Et c'est très important parce que si tu vas en France, certainement qu'on va te demander d'épeler ton nom, ton prénom ou autre chose. Donc fais bien les exercices. Il n'y a pas beaucoup d'exercices parce que c'est une leçon très basique, mais fais-les sérieusement et surtout fais bien le dernier exercice qui est l'expression. Il faut toujours faire cet exercice. Ok? On se retrouve dans la leçon 2. Au revoir.